Mon nom est Élodie, et voici l'histoire la plus intime, interdite et douloureuse de ma vie. Une histoire que je garde cachée dans les recoins les plus profonds de mon âme, là où seul l'écho des souvenirs lointains et le poids lourd de la culpabilité résonnent en silence, inaccessible à quiconque. C'est une histoire de famille, oui, mais bien plus que cela. C'est une histoire d'émotions, de secrets et de conflits internes qui marqueront à jamais mon existence. C'est l'histoire de mon grand-père, Thierry Auguste Lavigne, et de la manière dont, pendant 7 longues années, nous avons été bien plus que de la famille. Tout a commencé un été brûlant, celui de mes 16 ans, dans la vieille maison de campagne des Lavignes, nichée quelque part en Provence. Cette maison, avec ses murs épais en pierre et son toit de tuiles rouges, semblait presque figée dans le temps, comme un témoin silencieux des vies qui y avaient été vécues. Mon grand-père Thierry, veuf depuis une décennie, était un homme d'une 60aine d'années, qui portait encore en lui une grâce et une vitalité incroyables, défiant les lois du temps. Il était grand, les épaules solides, et le dos droit, comme une silhouette sculptée dans le marbre, imposant mais sans effort. Il n'avait pas besoin de se faire remarquer. Il avait cette présence discrète, mais évidente, qui remplissait la pièce dès qu'il y entrait. Ses cheveux, d'un argent pur, tombaient délicatement sur le côté, toujours parfaitement coiffés, et il dégageait un parfum subtil de lavande, celui des champs qui bordaient la maison, mélangé à des arômes boisés, celui des vieux meubles en chêne. Son visage marqué par les années portait les traces du temps, des rides profondes qui s'étaient formées autour de ses yeux et de sa bouche. Mais il avait une expression sereine, presque méditative, comme si chaque ride racontait une histoire, une expérience vécue, une sagesse acquise avec le temps. Il avait des lèvres fines, d'une douceur presque sculpturale, et un nez droit, légèrement aquilin, qui lui conférait une certaine distinction. Mais ce qui captivait vraiment, c'était son regard. D'un bleu profond, presque surnaturel, il semblait scruter l'âme, percevant des vérités que d'autres ne pouvaient se voir. Ses yeux étaient eux que je retrouvais parfois dans le miroir, reflets de mon propre regard, bien que les siens brillent d'une sagesse forgée par des décennies de vie, alors que les miens, eux, s'allumaient encore sous l'influence de l'anxiété et des incertitudes de la jeunesse. Avant de continuer, si vous voulez découvrir plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir. Votre engagement nous aide énormément. À chaque nouvel épisode, nous vous attendons avec impatience. Revenons à cette période. À l'époque, je n'avais pas encore pleinement conscience de ce que cela signifiait être une femme. Mais je n'étais plus une enfant. Mon corps se transformait, mûrissait à une vitesse que je ne comprenais pas encore. Svelte, agile, aux mouvements gracieux mais déjà marqués par la force de mes longues jambes, musclées par les nombreuses promenades entre les vignes sous le soleil chaud de la Provence. Ma taille, encore fragile, était facilement enserrée par ses mains lorsqu'il m'aidait à descendre du cheval. Ces gestes pleins de délicatesse qui me faisaient me sentir à la fois vulnérable et protégée. Mes cheveux, longs et soyeux, d'un brun clair parsemé de reflets dorés sous les rayons du soleil, tombaient en ondulations légères dans mon dos, comme une cascade d'eau chaude. Ma peau, pâle et presque translucide, était parsemée de petites taches de rousseur, éparpillées sur mon visage et mes épaules, ajoutant à mon apparence juvénile. Mes lèvres, pleines et naturellement rosées, semblaient contredire la timidité qui m'envahissait,
une timidité qui m'empêchait souvent de m'exprimer comme je le souhaitais. Je portais presque toujours des robes légères en lin, blanches ou bleu clair, qui dansaient au rythme du vent du soir, laissant entrevoir la silhouette encore en formation de mon corps d'adolescente. Il y avait quelque chose de particulier, de presque indescriptible, dans la relation que nous partagions, lui et moi. Ce n'était pas seulement le lien familial qui nous unissait, mais quelque chose de plus profond, de plus secret, une complicité silencieuse, un langage qui ne passait pas par les mots, mais par des regards, des gestes subtils, des silences qui en disaient bien plus que n'importe quel discours. Lui, toujours impeccable, vêtu de ses chemises en lin boutonnées jusqu'au cou, de ses pantalons à pinces parfaitement repassés, et de sa montre de gousset qu'il caressait doucement lorsqu'il savourait son thé, semblait suspendu entre deux époques. Une époque qu'il avait vécue et une autre qu'il était en train de traverser, celle d'un homme vieillissant dans une société qu'il peinait parfois à comprendre. Quant à moi, j'étais son ancre dans le présent, son point d'ancrage, alors qu'il était pour moi une figure mystérieuse, un guide vers un monde que je n'avais pas encore découvert, un monde de secrets et de silences lourds de sens. Mais cet été-là, quelque chose a changé. Un changement imperceptible au départ, une sorte de tension qui s'installait lentement, comme une tempête qui se prépare à éclater sans qu'on en voie les signes avant-coureurs. Ce fut une nuit de tempête, une nuit où le ciel semblait vouloir engloutir le monde sous ses nuages noirs et lourds. Le vent hurlait à travers les arbres centenaires, secouant les fenêtres de la vieille maison des Lavignes, et la lumière vacillante des bougies dansait sur les visages figés, des portraits de famille, donnant à la pièce une atmosphère irréelle, presque surnaturelle. C'était comme si les murs eux-mêmes murmuraient des secrets oubliés, des secrets que même le vent ne pouvait emporter. Je m'étais réfugiée dans le salon, blottie sur le canapé, une couverture épaisse autour de mes épaules, cherchant à trouver un peu de chaleur dans cette nuit glaciale, à l'abri des grondements du vent. L'odeur du bois qui brûlait dans la cheminée me réconfortait un peu, mais quelque chose dans l'air était différent, chargé d'une intensité que je ne comprenais pas. Thierry, comme toujours, était là, calme, presque serein malgré la tempête qui faisait rage dehors. Il se tenait près de moi, son regard fixé sur le feu, une lueur étrange dans ses yeux. Puis, comme s'il avait ressenti mon malaise, il s'est approché de moi et m'a recouverte de sa veste. Un geste simple, mais étrangement chargé de signification. « Tu as froid, petite », murmura-t-il, sa voix douce mais ferme, comme un murmure qui ne laissait place à aucune contestation. Et puis, sans raison apparente, sa main s'est attardée un instant de trop sur mon épaule. Ce contact, cette chaleur qui s'échappait de sa peau, fit courir un frisson inattendu le long de ma colonne vertébrale. Nos regards se sont croisés. Et il y avait quelque chose dans l'expression de ses yeux, quelque chose de différent. Ce n'était pas l'affection habituelle d'un grand-père, celle qui est pleine de tendresse et de bienveillance. Non, c'était quelque chose de plus sombre, de plus intense. C'était de la faim, du désir, et dans ses yeux brillait un éclat que je n'avais jamais vu auparavant. Et sans comprendre pourquoi, sans savoir ce qui m'avait poussé à faire cela, j'ai murmuré son prénom, Thierry. Il a pris une profonde inspiration, comme s'il luttait contre un océan intérieur, une mer déchaînée qu'il tentait de contenir. Ses yeux se fermèrent un instant, comme s'il se battait contre lui-même. Mais alors, ses doigts, qui avaient frôlé mon épaule, se sont doucement entrelacés avec les miens. Un geste furtif mais puissant, comme une promesse silencieuse. Il m'a regardé, avec une intensité qui m'a fait perdre mes mots,
avant de murmurer, presque à lui-même. Je ne devrais pas dire cela, mais je ne peux pas m'en empêcher. Tu es si belle, Élodie, si semblable à elle. Il parlait de ma grand-mère, dont l'ombre, bien que disparue depuis longtemps, semblait encore planer dans cette maison, aussi vivante que les souvenirs qui l'accompagnaient. Et puis, sous la lueur faible des bougies, comme si le monde extérieur n'existait plus, il a fait ce que je n'avais jamais envisagé, jamais espéré. Sa bouche a trouvé la mienne, doucement d'abord, puis avec plus de ferveur, comme une vague qui submerge tout sur son passage. Ce baiser, volé à la lumière vacillante, marquait le début de quelque chose de dangereux et d'inévitable. À partir de cette nuit-là, rien n'a plus été pareil. Notre relation, autrefois simple et innocente, s'est transformée en quelque chose d'autre, de plus secret et de plus intense. Nous sommes devenus des amants dans l'ombre, volant des moments furtifs chaque fois que l'occasion se présentait. Dans la grange, entre les rangées de vignes, dans son bureau, sous le prétexte qu'il m'apprenait à peindre, chaque rencontre était plus ardente, plus passionnée, plus inoubliable que la précédente. À chaque instant volé, à chaque baiser furtif, nous franchissions des frontières invisibles, des limites qui n'étaient pourtant pas censées exister. Thierry m'a appris l'amour d'une manière que personne d'autre n'aurait pu. Ses mains, bien que marquées par les années, étaient expertes, douces, connaissant chaque repli de mon corps. Ses lèvres se promenaient sur ma peau, avec une lenteur exquise, comme si elle cherchait à mémoriser chaque centimètre de moi. Et moi, jeune et impétueuse, je m'y abandonnais totalement, l'aimant avec une dévotion aveugle qui frôlait l'obsession. Mais au-delà de cette passion, il y avait aussi quelque chose de plus doux, de plus fragile. Il y avait de la tendresse, des matins où je me réveillais à ses côtés, mes rêves partagés dans des chuchotements à peine audibles. Il y avait ces moments où je pleurais dans ses bras, inquiète pour des bêtises de jeunesse, comme les problèmes avec mes parents ou mes doutes sur l'avenir. Il était mon refuge, mon complice, mon amour secret et inaccessible. Bien sûr, nous n'étions pas naïfs. Nous savions que le monde extérieur ne comprendrait jamais ce que nous partagions. Ma tante, Colette, avait toujours eu des soupçons. Ses regards perçants, ses remarques glaciales, comme des couteaux lancés sans vergogne, me faisaient frissonner. « Comme tu es proche de ton grand-père, Élodie, » disait-elle, son sourire crispé et son ton sarcastique glaçant l'air autour d'elle. Presque, trop. Chaque mot qu'elle prononçait me frappait comme une gifle, un avertissement muet que nous n'étions pas invisibles. Mais Thierry savait toujours comment me calmer. Il était mon roc, celui qui me protégeait du monde extérieur. « Ne fais pas attention à elle, mon amour », murmurait-il à mon oreille, ses lèvres effleurant ma peau, comme pour m'envelopper d'une promesse secrète. Elle ne sait rien. Mais même ces mots réconfortants ne pouvaient effacer la peur grandissante en moi, celle d'être découverte, celle de ce vertige qui rendait notre amour à la fois exaltant et terrifiant. La peur de l'inconnu, de ce qui pourrait arriver si quelqu'un venait à savoir. Et pourtant, chaque rencontre, chaque moment furtif me faisait oublier tout cela, parce qu'à cet instant précis, tout ce qui comptait, c'était lui et moi. Les années passèrent, et avec elles, les saisons, emportant avec elles une partie de l'intensité qui avait marqué mon existence. J'avais 23 ans à l'époque, l'âge où la vie semble s'ouvrir devant soi, pleine de promesses et de nouvelles aventures. Thierry, lui, en avait 77. Son corps vieillissant était marqué par les ans.
Ses cheveux argentés presque tout blancs, ses gestes moins assurés. Mais son regard, ce regard bleu hypnotique, n'avait pas changé. Il restait l'homme que j'avais connu, celui qui avait façonné mon cœur et mon âme, celui qui m'avait appris à aimer d'une manière que personne d'autre n'aurait pu. Ce soir-là, tout semblait normal au début. Comme tant d'autres, nous étions seuls dans la grande maison des Lavignes, les volets clos pour éviter que la chaleur de l'été ne s'infiltre, la lueur de la lune caressant à peine les vitres sales. Après des heures passées à parler, à nous retrouver dans l'intimité de nos silences, nos corps se sont retrouvés une dernière fois, avec une intensité que je n'aurais jamais cru possible. Nous nous sommes abandonnés dans l'étreinte, mais cette fois, quelque chose était différent. Chaque baiser, chaque caresse, chaque mouvement semblait plus lourd, plus désespéré, comme si nous savions tous les deux qu'il s'agissait du dernier acte de cette histoire tragique. L'amour que nous partagions était à la fois beau et douloureux, et à chaque seconde qui passait, je sentais que je me perdais un peu plus dans cet amour qui, malgré sa puissance, ne pouvait durer. Après, quand nous nous sommes allongés, épuisés, Thierry a pris mon visage entre ses mains, comme pour le préserver, comme si le monde extérieur, tout ce qui était réel et raisonnable, allait tout effacer. Il m'a regardé profondément dans les yeux, ses doigts effleurant mes joues, et a prononcé les mots que j'avais toujours redouté d'entendre, mais que je savais inéluctables, depuis le tout début. « Élodie, cela ne peut plus continuer. » Les mots étant simples, mais leur poids était énorme. Ma respiration s'est accélérée. Mon cœur s'est mis à battre plus fort dans ma poitrine, comme s'il voulait sortir de mon corps. Je l'ai regardé, sans comprendre. Je n'étais pas prête. Pas encore. Pas maintenant. Quoi? Ma voix a tremblé, brisée par la peur et la douleur. Tu es jeune, belle, tu mérites un avenir, un mari, des enfants. Tu ne peux pas gaspiller ta vie avec un vieux comme moi. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. C'était trop soudain, trop brutal. J'ai crié, ma voix perçant la nuit comme un cri d'agonie. Tu n'es pas un vieux pour moi. Ai-je hurlé, en frappant sa poitrine, comme pour chasser ses mots, comme pour les faire disparaître dans l'air. Je t'aime. Il a fermé les yeux, et dans son regard, j'ai vu la souffrance, la douleur de celui qui savait qu'il faisait une erreur, mais qui n'avait pas le choix. Il a pris une profonde inspiration, et ces mots, à nouveau, m'ont frappé avec la force d'une décharge. Et moi, plus que je ne le devrais, c'est pourquoi je dois te laisser partir. Il n'y a pas eu de réconciliation, pas de paroles apaisantes, pas de promesses de revenir, pas de retour en arrière. La fin était là, trop évidente pour être niée, trop douloureuse pour être ignorée. Thierry m'a évité le reste de l'été, comme si chaque moment passé avec moi le déchirait un peu plus. Son silence m'a fait comprendre que la rupture était inévitable. Quand mes parents sont venus me chercher, j'ai fait mes valises sans un mot, sans un regard en arrière. Je suis partie sans même dire au revoir. Peut-être que j'avais déjà compris qu'il n'y avait plus de place pour nous dans ce monde-là, que ce qu'il me proposait, cette séparation, était un acte d'amour, même si cela me brisait. Les années ont passé, mais le vide qu'il avait laissé en moi est resté, toujours là, toujours présent. Je me suis mariée avec un homme bon, Lucien. J'ai eu 2 enfants, des filles que j'aimais plus que tout. Mais aucun sourire, aucun baiser, aucune étreinte n'a jamais pu rivaliser avec la passion que j'avais connue dans les bras de Thierry. Chaque jour avec Lucien, chaque moment avec mes enfants, était une vie normale, une vie douce et confortable,
Mais mon cœur, lui, savait qu'il manquait quelque chose d'indéfinissable, quelque chose de brûlant et de dangereux, mais aussi d'unique et d'indispensable. Puis, un jour d'hiver, j'ai appris que Thierry était mort. Seul, comme il l'avait toujours voulu, loin de tout et de tous. Il n'avait pas voulu d'adieu. Il n'avait pas voulu que quelqu'un le voie partir. Ce fut un hiver froid, une saison que je redoutais maintenant, car elle marquait aussi la fin d'une époque, la fin de cette histoire, qui m'avait hantée pendant des années. Lors de la dernière visite que j'ai faite chez lui, je suis entrée dans son bureau, fouillant dans ses papiers pour organiser ce qui restait de son monde. Et là, parmi des lettres, des documents oubliés, j'ai trouvé une enveloppe, une lettre adressée à moi. Je l'ai ouverte lentement, et en la lisant, j'ai senti des larmes brûler mes yeux. C'était une lettre qu'il avait écrite, probablement peu de temps avant sa mort. Il avait pris le temps de poser sur le papier des mots qu'il n'avait jamais pu me dire en face. Il m'avait laissé partir sans un mot, sans retour possible. Mais il avait voulu, d'une manière ou d'une autre, que je sache. Élodie, si tu lis un jour ceci, souviens-toi que tu as été le dernier et le plus pur amour de ma vie. Pardonne-moi d'avoir été égoïste. Pardonne-moi de t'avoir trop aimé. T. Et là, entre ces lignes, j'ai compris ce que j'avais refusé de voir pendant toutes ces années. Thierry m'avait aimé d'une manière que seul un homme capable de souffrir aurait pu aimer. Et moi, je l'avais aimé avec la même passion, la même dévotion. Mais tout cela avait une fin inévitable. Parce que certains amours ne sont pas faits pour durer. Ils sont faits pour brûler, pour nous marquer, pour nous transformer, et pour nous laisser un jour à la fois brûlés et vivants. Et c'est ainsi que j'ai refermé le chapitre le plus ardent et interdit de mon existence. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. Votre soutien signifie tout pour nous. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines histoires. Nous avons encore tant d'émotions à partager. À la prochaine.